monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur J-Pro Menuiserie. On va continuer notre tour d'horizon des électroportatifs et on va parler de la scie sauteuse. Alors là, j'ai le modèle 12 volts de chez Parkside. C'est la PSTKA 12B3. Donc c'est un modèle qui est sorti récemment. Pour faire des petits travaux, c'est pas mal. Mais je préfère sa grande sœur en X20 volts Team. Là, c'est la gamme 12 volts Team. Je préfère la 20. Je trouve que la prise en main est beaucoup moins bonne sur ce modèle. Donc voilà. Là, j'ai mis une batterie, un accu de 4 ampères. On peut mettre du 2, du 4. Avec du 2, elle n'a pas de pêche. Donc je vous montre. Alors, il y a des vitesses, mais par contre, les vitesses ne sont pas terribles. C'est à l'arrière et c'est pas pratique. Donc là, je vais mettre un démarrage progressif. Donc le bouton d'allumage est sur le côté. Voilà. Et je peux augmenter ma vitesse, mais à chaque fois, il faudra que je pose ma main derrière, que je pousse. C'est pas très pratique. Sur les autres modèles, c'est sur la tête. C'est à l'avant de la tête. Je trouve que c'est plus pratique. Sur le modèle 20 volts, c'est à l'avant de la machine. Et c'est beaucoup plus pratique qu'un modèle avec une réglette derrière comme ça. Donc, alors j'ai plusieurs vitesses, mais je la trouve aussi très bruyante. Voilà. Et le système d'aspiration, pas terrible. Par contre, il y a une semelle qui est pas mal, une semelle antidérapante qui permet d'avoir une coupe propre. Donc ça permet une coupe propre. Il y a un système pendulaire, c'est pareil, moins pratique que sur sa grande sœur. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc là, je suis en pleine vitesse. Alors, vous voyez, elle est quand même très bruyante. Mais il y a des voyants de niveau de batterie. Alors ça, c'est pas mal. Que n'a pas sa grande sœur, la X20 volts. Donc, sur cette machine, il y a du pour, il y a du contre. Mais pour couper, si vous récupérez du bois de palette, si vous voulez faire un petit étagère, un truc comme ça, celle-ci peut vous suffire. Moi, j'ai la Parkside Performance en X20 volts. C'est vraiment la Rolls des Rolls, le top du top. Mais si vous avez celle-là, pour du petit bricolage, ça fait le taf. Alors, ce que j'aime pas trop non plus, c'est le changement de la lame. Donc, hop, je vais essayer de vous la changer. Voilà, hop. Donc, je lève le capot. Je me mets comme ceci. Alors, pour enlever, impeccable. Donc là, j'avais mis une lame à métaux. Et là, je vais mettre une lame bois. J'espère que... Alors, le système est un petit peu complexe. Vous voyez, ça s'enlève tout le temps. Donc en fait, c'est très très dur d'avoir quelque chose de... Ah, là apparemment, je vais essayer. Normalement, c'est bon. Je referme le capet. Je vais essayer. Normalement, là, c'est bon. Il faut vraiment appuyer longtemps sur la gâchette. Donc si on veut enlever la lame, on tire et je déclipse. Si on veut la mettre, en revanche, c'est très 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 compliqué. Vous voyez, ça s'enlève. Le système Woodlock est pas très au point, je trouve. Je vais essayer de la remettre. Le système Woodlock est vraiment pas terrible sur ce modèle. Bon, là j'ai réussi, mais vraiment pas terrible du tout sur ce modèle. Vous voyez, à la main, j'arrive à l'enlever.
Donc franchement, je préfère, honnêtement, je préfère le système de sa grande sœur. Bon là apparemment j'ai réussi à la mettre, mais il faut vraiment bien appuyer pour refermer, et le système n'est pas terrible du tout. Mais je peux mettre des grandes lames, hein. Vous voyez là j'ai quand même de la longueur. Là je suis sur plus de 4 cm. Donc on peut quand même faire des choses avec. Bon moi je vous dis je l'aime pas tellement. Je préfère sa sœur aînée, mais si vous avez que ça fait le taf, hein. On peut mettre un guide parallèle ici. Je vais vous le mettre. Bon, il est plutôt de bonne facture et il est gradué. On voit pas forcément bien les graduations, mais il est gradué. Donc il se mettra comme ceci. Il se glisse, voilà. Par exemple comme ça, et il faudra serrer, je vais vous montrer comme ça sera mieux, il faudra serrer, c'est pareil, les vis Python sont pas terribles du tout. Je trouve que niveau qualité, cette machine, elle est plutôt de qualité moyenne. Donc moi, si vous avez un achat à faire, moi je vous conseillerais plutôt de prendre sa grande sœur, plutôt que celle-ci. Le guide n'est pas terrible, et puis voilà, ça va être bien pour du bricolage. Si vous bricolez occasionnellement, ça va le faire. Sinon le guide il a du mal à tenir, c'est un peu compliqué. Honnêtement moi je vous la recommande pas trop. Moi j'ai ce modèle-ci et j'ai le modèle 20 volts, et moi je préfère sa grande sœur. Voilà, c'était la petite vidéo sur les modèles 12 volts et 20 volts. La prochaine fois, je vous présenterai la X20 volts. Vous verrez qu'elle est beaucoup plus pratique, elle est beaucoup plus ergonomique que ce modèle-là. Après, voilà, c'est pas une mauvaise machine, mais c'est plutôt un matériel d'appoint, contrairement à l'autre qui peut être utilisé en machine professionnelle. Vous avez quand même un système d'aspiration qui est plutôt moyen aussi. Donc cette machine, moi je la trouve moyenne. Je l'ai pour des petites bricoles en secours, mais je ne la conseille pas. Voilà, j'espère que cette vidéo sur la petite scie sauteuse Parkside vous aura plu. Likez, mettez des pouces et dites-moi en commentaire si vous l'avez, si vous en êtes content, pas content. Voilà. Allez, je vous dis à très bientôt sur J Pro Menuiserie. Ciao, bye bye.